Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la lutte contre l'errance animale. Pour cela, nous accueillons Madame Emmanuelle Espérance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis responsable du service prévention des déchets et exploitation des sites, donc qui couvre les activités de prévention des déchets de réduction à la source et l'exploitation des déchetteries et de la fourrière animale. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'errance animale? Alors, l'errance animale, ce sont des animaux en fait domestiques qui sont censés être près de l'homme, donc être près d'un propriétaire, un maître, et qui sont en fait livrés à eux-mêmes dehors. Donc c'est une situation anormale et on en parle beaucoup à La Réunion parce qu'il y a effectivement beaucoup d'animaux errants sur l'espace public. D'accord, donc on parle souvent de divagation et d'errance animale. Quelle est la différence entre les deux? Alors la divagation concerne un animal appartenant à un maître, à un propriétaire, ce qui le différencie d'un animal errant qui est sans propriétaire identifié, qui est vraiment livré à lui-même dehors. D'accord, donc ça c'est la divagation. Donc en gros, il a un propriétaire, un maître identifié. Ok, et donc on parle souvent des chiens et des chats, c'est ça? Alors on parle d'animaux domestiques, mais pour ce qui concerne la compétence du TCO, elle s'arrête effectivement aux chiens et aux chats. Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, par rapport au nombre d'animaux, donc chiens et chats, qui ont été recueillis par le TCO l'année dernière, par exemple? Alors, chaque année, donc c'est une moyenne, effectivement, la fourrière recueille à la fourrière près de 4500 animaux par an, dont 2000 qui sont capturés donc, vivants sur les routes, dans les quartiers, et près de 2500, on va dire, qui concernent du ramassage de cadavres d'animaux, de chiens ou de chats. D'accord, donc le TCO se charge bien des cadavres également de chiens et de chats. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une limite, par exemple, alors c'est que les chiens et les chats, parce que souvent on voit aussi des personnes qui signalent par exemple des cadavres de vaches, etc. Est-ce que c'est le TCO qui se charge de ça? Alors non, effectivement, le TCO est exclusivement compétent sur les chiens et les chats. Tous les autres animaux divagants ne relèvent pas de notre responsabilité. Il faut soit appeler la commune concernée ou le groupement de défense sanitaire qui s'occupe de l'équarrissage de ces animaux-là. D'accord. Revenons-en du coup à la lutte contre l'errance animale. Est-ce que le TCO a mis en place quelques actions? Parce qu'on en a entendu parler, vous avez de la sensibilisation, mais quelles sont ces actions en fait? Alors, les actions de lutte contre l'errance animale du TCO s'organisent autour d'actions de prévention, telles que la sensibilisation et l'information des usagers, du grand public, mais aussi des scolaires. Donc, on fait également des interventions dans les écoles. Action de prévention qui prend la forme aussi de la prise en charge gratuite de la stérilisation pour les foyers non imposables, mais également pour les associations de protection animale qui interviennent sur notre territoire, donc avec un quota de 20 animaux par an par association, pour celles qui sont domiciliées sur le territoire, et de 10 animaux par an par association pour celles qui seraient en dehors de notre territoire. Enfin, donc elle intervient aussi de manière curative par des captures quotidiennes à la demande des usagers via le numéro vert du TCO. D'accord, numéro vert essentiellement, ou bien il y a une autre méthode, ou bien les gens peuvent uniquement contacter le numéro vert pour procéder à des captures? Il n'y a pas que le numéro vert, il y a effectivement aussi le site internet du TCO, donc les usagers peuvent via un formulaire faire une demande d'intervention, mais également en envoyant simplement un courriel à courrier@tco.re. Vous parliez de stérilisation tout à l'heure. Du coup, quelles sont les conditions? Parce que vous aviez parlé des foyers non imposables, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver ces informations sur le site, par exemple? Alors, toutes les informations sont sur le site internet. Tout le détail du programme de stérilisation, effectivement, est sur le site internet du TCO. Donc, les conditions d'éligibilité, ça concerne donc les foyers non imposables sur le revenu. Donc des habitants du TCO, donc ils doivent être domiciliés effectivement sur le territoire avec une présentation justificative d'adresse, et ils ont droit à 2 stérilisations gratuites par an, par foyer, que ce soit mâle ou femelle.
D'accord. Et au niveau de la stérilisation, du coup, les gens peuvent se rendre chez tous les vétérinaires du territoire ouest? Alors, on va dire que 90% des vétérinaires, voire même 95% des vétérinaires, sont concernés par le programme de stérilisation gratuite du TCO. Il y en a 15 qui sont répartis sur le territoire. Donc, effectivement, le territoire est bien desservi en cabinet vétérinaire qui participent à ce programme. Ce sont des contrats entre le TCO et les vétérinaires ou comment ça se passe un petit peu? Effectivement, on ne contractualise pas directement avec le vétérinaire, mais avec une structure qui les fédère, qui s'appelle le GVEC, donc qui regroupe ces vétérinaires-là. Donc le TCO a en fait un marché public avec le groupement vétérinaire GVEC. Et est-ce que selon vous, votre action de gratuité, donc de stérilisation, elle fonctionne auprès des usagers? Ah oui, elle fonctionne puisqu'on constate qu'il y a toujours de la demande d'année en année. Néanmoins, on constate globalement sur la Réunion que le taux de stérilisation des animaux de propriétaires ou des animaux errants même sont encore faibles. Donc il y a encore en fait des efforts à faire pour intensifier cette action-là. Ce serait au niveau du levier d'information du coup, enfin de la communication ou... Un peu tous les leviers, je pense. Donc il faut encore informer, continuer effectivement à sensibiliser, essayer de lever des freins parce que probablement que des gens en fait pensent que ça coûte encore trop cher donc, et qui ne sont pas éligibles en fait au programme de stérilisation gratuite qui concerne que les usagers non imposables. Certaines personnes sont empêchées puisqu'elles peuvent pas, soit elles n'ont pas de moyens de locomotion, soit elles ne peuvent pas se déplacer, donc aller dans un cabinet vétérinaire. Donc c'est tous ces freins-là, et il y en a certainement d'autres, qui font que la stérilisation est encore, on va dire, pas à 100%, en tout cas sur le cheptel d'animaux. Donc on parlait des leviers de communication, en gros de l'information au grand public. Quels sont-ils justement? Est-ce que vous utilisez des flyers, des prospectus? Comment ça se passe? Alors le TCO utilise d'abord ses moyens de proximité via les médiateurs de l'environnement qui font effectivement des campagnes en porte-à-porte qui viennent à la rencontre des usagers en expliquant en fait qui rappelle en fait la responsabilité d'un propriétaire, donc ses devoirs, ses obligations et les risques qu'il encourt, mais aussi les actions, les moyens qu'ont les usagers pour participer à la lutte contre l'errance animale. Et vous parliez tout à l'heure du coût de stérilisation des animaux, pour les foyers qui sont imposables justement. Est-ce que vous auriez une fourchette? Combien ça coûte en gros pour faire stériliser son animal si on est imposable, Alors, je ne peux pas m'avancer sur les prix des cabinets vétérinaires, mais on va dire un ordre de grandeur. Alors pour une chienne qui est, on va dire, l'acte chirurgical qui coûte le plus et qui est le plus compliqué, on va dire que c'est entre 250 €, 300 €, donc c'est effectivement un certain budget, sans compter les frais d'identification, de vaccination, etc. Après, ces tarifs-là varient en fonction du poids de l'animal, en fonction effectivement du sexe. D'accord. Et vous parliez au tout début de l'émission des scolaires, parce que vous sensibilisez également les scolaires. Est-ce que justement ça fonctionne? Est-ce que vous avez des retours des écoles qui nous disent, ou des enfants qui nous disent à la fin des interventions, ah oui, j'ai appris quelque chose, justement je vais prendre soin de mes animaux Alors, je n'ai pas le retour des enfants malheureusement, mais on a une forte demande en fait du corps professoral, même du rectorat, d'intervenir sur ces sujets-là. Donc, alors, nos médiateurs, effectivement, interviennent à la demande des écoles auprès des enfants, donc avec une première sensibilisation sur ce sujet-là. Après, je sais que les associations de protection animale aussi font des interventions et peuvent accompagner aussi les professeurs, les écoles dans ce sujet-là. Vous parliez d'associations animales. Est-ce que vous travaillez avec des associations au TCO? Oui, alors le TCO a instauré, on va dire, un dialogue avec plusieurs associations, avec des collectifs d'associations même, qui se sont regroupés pour pouvoir porter leur parole plus loin.
depuis de nombreuses années. Et ce qui a donné, on va dire, lieu à plusieurs actions, donc notamment l'ouverture du marché de stérilisation aux associations de protection animale qui disposent désormais d'un quota, de la gratuité également, qui a pris la forme aussi de conventions de financement pour les soutenir dans leur activité de sauvetage et d'adoption sur le terrain. Prochainement, donc, on va ouvrir les portes de la fourrière aux associations pour qu'elles puissent, on va dire, récupérer les animaux et les placer en famille d'accueil en vue d'adoption future. Et puis on a travaillé pendant un certain temps aussi à construire des messages communs qu'on voudrait passer à la population. Donc nos outils de communication d'aujourd'hui sont le fruit aussi de cette collaboration. On arrive bientôt à la fin de cette émission, donc dernière petite question. Enfin, j'en aurai plusieurs, je pense, mais pour clôturer cette émission, il arrive souvent qu'on trouve des chatons et des chiots abandonnés et qu'on les recueille chez nous. Mais on n'a pas forcément envie de les garder. Comment ça se passe à ce niveau-là, du coup, si jamais on ne veut pas garder ces chiots et ces chatons? Est-ce que le TCO gère cela ou pas? Alors non, le TCO ne gère pas cela parce que malheureusement l'abandon est répréhensible, il faut le savoir. Et puis quand on choisit de récupérer un animal, il faut sérieusement y réfléchir. Un animal, aujourd'hui dans la loi, c'est reconnu comme un être sensible. On ne peut pas s'en débarrasser à notre guise, ce n'est pas un jouet. Donc j'ai envie de dire qu'il faut quand même bien y réfléchir avant de récupérer un animal, que ce soit dehors ou via notre réseau. Après, si on peut vraiment plus s'en occuper, le premier réflexe ce serait de faire appel en fait à l'entraide familiale, à son réseau d'amis, son réseau de proches. Dans un second temps, si vraiment on n'y arrive pas, aux associations de protection animale qui sont en lien avec des familles d'accueil, qui peuvent trouver des solutions de placement. Et en dernier recours, on a également la solution refuge. Il y a 3 refuges agréés sur l'île, dont le but est de mettre en adoption des animaux, où effectivement on pourrait taper à la porte pour essayer de placer ces animaux-là. Mais il faut savoir que les refuges sont saturés. Voilà, c'est vraiment la solution de dernier recours, et de privilégier en fait son réseau proche pour être sûr de placer l'animal en lieu sûr et dans de bonnes conditions. Voilà. Et ne surtout pas abandonner son animal dans l'espace public. Et si justement j'ai pas abandonné mon chien ou mon chat, mais au contraire, voilà, il est sorti de ma cour, etc. Comment puis-je savoir si justement il a été capturé par la fourrière animale? Alors le premier réflexe, c'est d'appeler le numéro vert, qui mettra l'usager en contact direct avec la fourrière et qui fera la recherche de l'animal, avec les indications des caractéristiques de l'animal. Et c'est pour ça qu'on milite pour que les usagers identifient leur animal, donc c'est la carte d'identité, pour qu'on puisse le retrouver beaucoup plus facilement. Parce qu'en général, un animal qui rentre en fourrière, s'il est identifié, la fourrière d'elle-même va appeler l'usager pour lui dire que son animal se trouve en fourrière. D'accord. Et si vous deviez faire un récap justement des infos utiles pour l'usager concernant l'errance animale, un numéro à contacter, un site web, ce serait quoi du coup? Le numéro vert du TCO, 0800 605 605, ou le site internet du TCO, www.tco.re, rubrique errance animale. Merci à vous, Madame Espérance. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale Lutte contre l'errance animale. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.